Salut à tous ces punks de chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du Blueprint Decoded, toujours par ONRSD. Donc on continue cette notion de l'inner game des PUA. On a pu voir quand même jusqu'à présent que on a beaucoup de prémices de pensée qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les discours masculins extrémistes et certains aspects qui sont associés à des éléments de dev perso. Alors, là on va parler de la sous-communication. Les filles ne sont pas aussi superficielles que la plupart des hommes le pensent. Bon, là, pour le coup, on a une phrase qui est plutôt positive et peu misogyne. Ce qui change un petit peu parce que, comme on a pu le voir, il y a quand même des phases, c'est pas terrible. Les filles aiment les qualités qui montrent le véritable caractère d'un homme. Ok. Cela est communiqué par la sous-communication. Donc lui, c'est ce qu'il appelle le non-verbal. Ce qu'on pourrait appeler de la paracommunication ou communication non-verbale, tout simplement. Il faut plus de temps aux femmes pour décider si un homme est attirant qu'il n'en faut aux hommes pour décider si une femme est attirante. Ok, on revient sur ce principe où très classiquement l'homme sexualise très rapidement la femme, l'objectise assez rapidement. Alors on pourrait bien sûr dire que c'est pas le cas de tout le monde, hein, là on généralise, et pensez bien, là c'était des personnes qui allaient en séminaire pendant 4 jours pour réussir à travailler sur eux et trouver des techniques afin de choper. Donc on est quand même dans cette notion hyper objetisation. Les hommes regardent les signaux visuels des femmes, les femmes regardent les signaux comportementaux des hommes. Ok, donc on vient vraiment sur cette notion-là. Effectivement, l'homme va beaucoup regarder le physique. D'ailleurs, il y a toute une pression sociale qui se fait malheureusement pour les femmes qui va leur imposer un ensemble de critères préétablis de ce qu'on va estimer être la beauté, on étant le facteur masculin. Les signaux comportementaux des femmes vers les hommes, je comprends ce qu'il veut mettre en avant, c'est le côté où aujourd'hui vous l'entendez beaucoup au travers de soyez un alpha, soyez un sigma, soyez plein de choses. Un comportement, et même dans les sphères masculines extrémistes comme les myctos, etc. Je pense à mon propre chemin, à mon propre bien-être. Mes comportements vont intéresser davantage les femmes. En tout cas, dans son discours. Les hommes sont excités instantanément comme un interrupteur, les femmes sont excitées progressivement comme un bouton de volume. Je comprends la nuance qui tente de mettre en place, je pense que beaucoup de personnes pourraient y adhérer. Attention, c'est des généralisations, oui, il y a plein de femmes qui, quand elles voient certains mecs super sexy, sont super éveillées, comme les mecs. Hein, ça, il y a parfois un peu trop de facilité, des stéréotypes là-dessus. Il existe 2 types de communication. 1. Votre comportement. 2. La façon dont les autres réagissent autour de vous. Donc vous voyez qu'on est sur cette notion vraiment de l'inner game dans la séduction. En gros, ce qui l'amène petit à petit vers ses apprenants, c'est de dire changez votre comportement. Et là, on revient sur cette notion bien mise en avant par Neil-Strauss dans The Game. La façon dont les gens vont interagir avec vous, ou quand votre présence est là, ce que ça crée dans l'environnement où vous êtes. C'est les fameuses personnes qui, quand elles entrent, elles ont du charisme, les personnes les regardent. C'était le principe du peacock, du pan, de Mystery. Et souvent des PUA où on les voyait habillés de façon étrange, excentrique, pour justement au moins attirer le regard à un moment donné. Exemple de sous-communication, le contact visuel, la tonalité de la voix, le langage corporel, votre sens de l'individualité. Alors ça, je vois pas trop ce qu'il veut dire, mais j'imagine que c'est le principe de votre personnalité ou de votre individu en tant que tel. L'humour, le confort dans votre environnement, indifférence à ce que les gens pensent de vous. Alors ça, il revient beaucoup dessus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, de façon générale pour les hommes comme pour les femmes, est un élément
donc de lui ce qu'il nomme la sous-communication, mais comportementale, qui peut être important à travailler et à développer. L'indifférence de ce que les gens pensent de vous, ou plutôt la minimisation, la neutralisation de ce que les gens vont penser de vous. Qui vous aiment ou qui vous aiment pas, bon, s'ils vous aiment, ça va vous apporter du positif, mais neutraliser quand les gens vont vous mépriser, regarder de haut, mal vous parler, etc. Vos concepts et vos limites personnelles de ce que vous allez et ne voulez pas accepter. Ok, donc en gros, là il parle du cadre, la capacité à cadrer ce que vous voulez, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Votre contrôle sur vos propres émotions et votre sens de la réalité. Ok. Votre confiance pour dire ce que vous avez en tête et vous démarquer. Donc là, on voit l'idée sous-jacente qui est soyez un homme différent. Donc et c'est là on revient dans les groupes qui ont été, je ne sais pas si ça a été développé, je pense un peu plus tard que à cette période des conférences. Donc soyez plutôt un alpha. Les sigma c'est hyper récent, donc soyez plutôt sigma, etc., etc. Mais ça vous donne cette notion de démarcation. Votre autonomie, votre conviction, votre compréhension de vos propres normes, là on est encore sur le cadre interne de l'homme. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait complètement reprendre pour les femmes. Donc là-dessus, on est plus sur du travail personnel et en tout cas de la connaissance de soi et de la possibilité d'utiliser ce que l'on est pour cadrer avec les gens, pour partager et donc pour influencer dans le sens premier d'impacter les gens au travers de sa pensée, ses comportements, etc., etc. Votre sentiment de légitimité, votre volonté d'obtenir ce que vous voulez, ok. Le type de choses que vous dites et l'émotion derrière la façon dont vous le dites. Le tout par rapport aux autres, aux personnes présentes, ok. Donc on voit que c'est beaucoup de processus cognitifs, de processus d'expression, donc c'est pour ça qu'il appelle sous-communication. La façon dont vous arrivez à communiquer vos valeurs, vos croyances, vos comportements, la raison de vos comportements. Donc il y a aussi, on est un petit peu sur le QCP, qui, quoi, quand, comment, pourquoi, où on va être à ce moment-là en train de pouvoir exprimer le pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je dis oui, pourquoi je dis non, pourquoi je me comporte de cette façon-là. Pour les personnes qui se posent vraiment des questions, QCP, c'est vraiment un élément de base. Votre sous-communication est plus importante et en dit beaucoup plus que les mots que vous dites réellement. Oui, non, ça va dépendre, mais eux souvent ils sont en jeu de nuit, night game, et effectivement quand il y a beaucoup de bruit, quand il y a beaucoup de monde, quand vous êtes très collé, il est possible que le paraverbal ou la sous-communication prenne plus d'importance parfois que ce que vous allez dire. À prendre en compte, parce que là ils sont dans des cadres bien particuliers, qu'avec un peu d'alcool, souvent les mots vont pas être super clean, surtout si vous avez besoin de crier, vous n'allez pas pouvoir, et c'est là où il y a toujours les paradoxes, parce que vos concepts et vos limites personnelles, si tu les partages pas, personne ne le saura, et ça c'est pas ton body language, c'est pas le langage corporel qui va le montrer pour toi. Le contrôle de vos propres émotions, votre sens de la réalité, idem. Donc, quand il parle de sous-communication dans un principe de jeu intérieur, tout ce qui va être comportement que tu maîtrises au travers de ton jeu intérieur, ok, et effectivement, il n'y a pas de sémantique et de verbalisation. Par contre, si tu es dans un cadre qui ne permet pas de discuter, ou c'est compliqué de discuter, la notion, une grosse partie des notions qu'il propose là sont impossibles à mettre en avant. Il faudra vraiment jouer que sur ce que peut apporter votre body language. Le comportement d'un homme peut changer très rapidement, ce qui signifie qu'une femme peut très rapidement perdre de l'attraction. Ok. Bon, j'ai envie de dire, homme, femme, là-dessus, tout le monde peut changer rapidement. Il suffit d'éléments externes qui vont interrompre un pattern et faire rentrer dans un autre état psycho-émotionnel. Plus une femme est attirée par un homme, plus les mots deviennent hors de propos. Alors là, bon, je suis biaisé, sachant que pour moi, le mot est hyper important. Mais je suis pas tout à fait sûr. Là, les femmes, n'hésitez pas à partager là-dessus. Est-ce qu'un mec qui dit que de la merde, mais qui a un paraverbal
attrayant va vous permettre d'être bien. Peut-être dans les premières minutes, mais je suis pas sûr que c'est ce qui va maintenir l'attirance sur au moins un certain temps pour aller jusqu'à une vraie phase de séduction. Lorsque vous commencez à parler logiquement à une femme, toute bonne sous-communication est coupée. Ok, en gros, plus t'es cohérent, plus t'es logique, et plus ce qui est paraverbal va diminuer, parce que c'est le mot qui prend le pas sur le paraverbal. Or, pour lui, la sous-communication est prédominante. Ouais. Là encore, je suis pas tout à fait d'accord, mais on pourrait y associer des notions PNL hypnose qui est de dire que il est préférable, si vous parlez à quelqu'un, d'être moins logique mais plus métaphorique, parce que la métaphore va créer de la projection, va créer de l'imagination, va créer de l'émotion, etc., etc. La valeur d'un homme n'est pas statique comme la valeur d'une femme pour un homme. Ok. Les femmes ressentent toujours votre valeur d'un moment à l'autre. Ok, donc la valeur que tu as n'est que éphémère. L'attraction se produit très rapidement. Bon, alors ça, je pense que des deux côtés c'est possible, mais est-ce que le maintien de l'attraction, elle, se maintient, c'est à se poser. Parce que c'est pas toujours le cas. Tu peux être attiré par les 5 minutes avec et te dire oh ben non, j'accroche pas. Même si le physique est top, etc. Top pour toi. Si vous connaissez une fille depuis un certain temps et qu'elle ne vous aime pas, ne pensez pas à la façon dont vous pouvez la faire vous aimer. Le besoin est très peu attirant. Ok. Un homme qui réussit avec les femmes pense aux femmes avec une mentalité d'abondance. Il ne se concentre pas sur une seule femme. Ouais, ça fait très loi d'attraction. Hein. Ouais, je me dis que je vais avoir plein de femmes. Donc, si elle veut pas de moi, c'est pas grave, il y en aura d'autres. À la limite, sans parler d'abondance ou autre, à n'importe quel moment, pour que ce soit homme ou femme, quand on accepte l'échec, on peut toujours se dire qu'il y aura d'autres opportunités. Et c'est peut-être le mindset qui est le plus intéressant. Si vous avez des questions et des remarques sur ce sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one.